Bonjour à tous, une première vidéo dans ce chapitre 11 qui s'intitule Technique d'approximation. Et en fait, de technique d'approximation, on va commencer par examiner des techniques de comparaison. Alors, je voudrais tout d'abord faire quelques remarques pour justifier la définition que je vais vous donner. Parce que ce qu'on va appeler approximation en mathématiques va être un peu différent. Enfin, non, c'est toujours la même notion, bien sûr, que la notion dont on a l'habitude. Mais pour comparer des choses, il y a plusieurs manières de faire et on va essayer d'abord sur quelques exemples pratiques de comprendre lesquels sont les plus pertinents. Alors, comparer des choses, ben, c'est voir la différence qu'il y a entre les deux, qu'est-ce qui les sépare. Alors, pour ça, on peut mesurer un écart, que ce soit longueur, un prix, n'importe quoi, et on va voir pourquoi ça, c'est pas forcément le plus pertinent. Alors, par exemple, un écart qui vous paraît petit, ça peut être quoi? Ça peut être un écart de un truc. Alors, on va se mettre en situation, vous allez faire les soldes avec votre meilleur ami et vous avez un budget total pour votre journée de 150 euros. Votre ami a un budget total de 151 euros. On est d'accord que vous avez à peu près le même budget et vous allez pouvoir faire à peu près les mêmes choses. Là, vous avez à peu près les mêmes possibilités au départ. Et puis au moment d'essayer ce pantalon qui vous plaît, bah, vous l'aimez bien toutes les deux, et vous choisissez une taille. Et alors il se trouve que vous faites 1,71 m et votre ami fait 1,72 m. Ben, vous allez avoir la même taille de pantalon. Pas dans les détails, on parle par exemple de votre taille, simplement 1,71 m, 1,72 m. Bien sûr, vous faites la même taille. Bien sûr, vous allez avoir à peu près la même taille de pantalon. Et puis, finalement, il vous plaît vraiment bien ce pantalon, et puis votre ami en a trouvé un autre. Celui que vous avez trouvé est à 35 euros, et puis votre ami a trouvé et affiché à 34 euros. Enfin, vous avez un pantalon qui est à peu près au même prix. Donc voilà, tout ça c'est vraiment comparable. Et pourtant, on peut trouver des choses qui sont pas comparables, hein. Par exemple, finalement, vous n'achetez rien aujourd'hui, vous décidez de retrouver le lendemain. Il ne s'est rien passé la veille, donc vous avez toujours votre budget de 150 euros. Votre ami, le soir même, a joué à un jeu de hasard et a gagné 10 000 euros. Donc votre ami part faire les soldes avec un budget de 10 150 euros. 10 151 euros. Et là, bien sûr, il y a un écart de 10 000 euros, 10 001 euros. Et ça, l'écart est extrêmement important. Donc, un écart de 1, c'est pas beaucoup. Un écart de 10 000, c'est beaucoup. Mais maintenant, si on regarde, je sais pas, le PDG de Renault, le PDG de Renault, il a une certaine fortune, ou alors la, la boîte Renault a une fortune, je sais pas, peut-être 1 milliard d'euros. Et il y a un accident sur une chaîne de montage, une pièce qui se détache et qui tombe malencontreusement sur une voiture. Il y a une voiture qui est perdue. Elle devait être produite, neuve, et elle est perdue. Une voiture à 10 000 euros. Et ben là, d'un seul coup, la fortune, la richesse de la maison Renault est estimée non plus à 1 milliard, mais à 999 990 000 euros. Ils ont perdu une voiture à 10 000 euros. Est-ce qu'ils ont beaucoup moins de richesse? Ben non. Votre ami a gagné 10 000 euros. Ça a changé radicalement sa manière de voir, notamment pour les soldes. C'est c'est énorme la différence. On pourra s'acheter euh, entre 300 ou 3000, je sais pas, en 300 pantalons, alors que vous pourrez en acheter 4 ou 5. Alors que chez Renault, ils perdent une voiture à 10 000 euros, ça leur change rien du tout. Ils ont toujours l'équivalent de euh,
100 000, ils ont toujours l'équivalent de 100 000 voitures. C'est plus 100 000, mais c'est 99 999 voitures, mais ça change rien pour eux. Et donc, la bonne notion dans la mesure, c'est pas trop l'écart, mais c'est plutôt l'écart relatif. Bien sûr, 10 000 par rapport à 100, 150, c'est énorme, alors que 10 000 par rapport à 1 milliard, c'est pas beaucoup. Et quand on dit par rapport à, c'est on a arrêté de mesurer l'écart. On est en train de mesurer le rapport. Le rapport, c'est donc 10 000 par rapport à 150. Et ben ça fait une quantité qui est assez importante, presque 100. Alors que 10 000, donc l'écart, mais par rapport à la richesse de 1 milliard, ben là, ça fait un nombre qui est très très petit. Beaucoup beaucoup plus petit que 1. Ça fait 1 dix millième. Donc ça, c'est vraiment ça la bonne notion, ou un cent millième. C'est vraiment ça la bonne notion. La bonne notion, ça va être d'examiner le rapport de une quantité par rapport à une autre. Donc ça va pas du tout être une question d'écart ou de différence, ça va être une question de quotient, de rapport. Et si on veut faire la différence, on peut, on dit là il y a 1 d'écart, là il y a 10 000 d'écart, là il y a 10 000 d'écart. Il faut regarder la différence, non pas toute seule, mais par rapport à la quantité de départ ou d'arrivée. Il y a des 9 qui ont disparu là. Donc la différence, on peut la regarder, mais par rapport à la quantité de départ. Donc là, l'écart, 1 par rapport à 150, c'est un écart faible. Moins de 1% de différence entre les deux. Bien sûr, 10 000 par rapport à 150, là, c'est un écart très important. Plusieurs milliers de pourcents. Là, 10 000 par rapport à 1 milliard, c'est un écart très très faible. 0,001%, 0,001. Voilà, donc ça justifie la définition que je vous donne ici. Pour comparer deux quantités, alors nos quantités qu'on va comparer, ça va être des fonctions, ça va être des suites. Là, je le fais pour les fonctions et dans une dernière partie de chapitre, on le fera pour les suites, ce sera exactement la même chose. La notion importante, c'est la négligeabilité. Dans ce cas-là, on va regarder le quotient de deux quantités. Si on fait le quotient de f de x, donc une valeur f de x par la valeur de g de x, on va dire que ça va être négligeable quand ce quotient va être petit. Alors, on va toujours parler de limite là-dedans. La question c'est, est-ce que quand x se rapproche de tel endroit, est-ce que le quotient devient plutôt petit ou plutôt grand? Ou plutôt est-ce que les quantités sont comparables? Donc le quotient devient petit, ça veut dire que f devient très très petit par rapport à g, et donc ça c'est de la négligeabilité. Quand le quotient tend vers 1, ça veut dire que la quantité f de x et g de x deviennent proches, et dans ce cas-là, on va dire que les fonctions sont équivalentes. Donc là, je vous invite à regarder tous les résultats de limite que vous connaissez. Tous les résultats de limite que vous connaissez et à les traduire en termes de comparaison.